Bonjour à tous et bientôt joyeux Noël. Et là, on va parler de la rose de Jéricho qui est très connue en Alsace. La rose de Jéricho, la première légende qui dit que après la naissance de Jésus, quand ils ont fait la fuite en Égypte, Marie a utilisé cette plante pour nettoyer l'enfant Jésus. Et sous ses pas, ces plantes qui étaient secs et mortes se sont ouvertes à ses pieds. On a découvert ça en Alsace quand, à l'époque du Moyen Âge, où il y avait beaucoup de nobles en Alsace qui sont partis faire les croisades et ils ont ramené cette plante magique en Alsace que je vais vous montrer et vous faire découvrir maintenant. Ici, dans une petite boîte. Moi, personnellement, je la conserve dans cette petite boîte. Et ça depuis plusieurs générations. Donc, on va la découvrir. Voilà la rose de Jéricho. Là, c'est tout sec. Ça paraît mort. Mais dès le soir de Noël, avant à la messe de minuit, on trempait donc cette rose de Jéricho dans de l'eau. On allait à la messe et en rentrant, on la trouvait ouverte et toute verte. Et souvent, on mettait aussi le petit Jésus en cire à l'intérieur. Donc on pouvait récupérer le petit Jésus pour le mettre à la crèche. Donc là, on voit la rose en train de s'ouvrir. Ça va d'ailleurs très très vite. Vous allez certainement voir les petits trucs qui bougent. Donc cette rose, on l'a gardée 2-3 jours. Et après, on enlève le petit Jésus de la crèche, on remettait dedans, et donc on enlève un peu d'eau qu'il y a dans l'assiette en bas, on met à côté du poêle, et magiquement, cette plante qui a plusieurs centaines d'années, donc se referme jusqu'à Noël prochain. Traditionnellement, en Alsace, on faisait déjà le sapin le 24 l'après-midi, pour que les enfants ne le voient pas. On faisait ça dans la grande stoupe devant, les parents en cachette faisaient le sapin de Noël, donc le 24 l'après-midi, pour que le soir, que l'enfant le découvre, le sapin. C'est là que ce sera la grande merveille. Connaissez-vous l'histoire, enfin l'origine du sapin de Noël en Alsace? Tout simplement, Adam et Ève, ils étaient au paradis. Et bien sûr, on l'avait interdit de manger à ce fameux arbre qui était interdit. Bien sûr, on connaît tous l'histoire. Ils ont bien sûr été tentés et bien sûr expulsés après du paradis. Mais ce que l'histoire donc commence là, la légende, c'est que Adam, dans sa poche, il avait une graine de cet arbre. Et cet arbre donc l'a planté ici en Alsace. Et c'est bien connu parce que c'est le seul arbre qui reste vert en hiver. Et on le décorait, bien sûr, c'était l'arbre du paradis. C'est pour ça en Alsace, dans certaines régions, on faisait comme un petit jardinier avec des petites lattes et on mettait donc le sapin là-dedans, sur la table. Donc au début, on accrochait bien sûr des pommes, bien sûr, comme c'était l'arbre du péché et c'est du paradis. Après, on a commencé à accrocher Adam et Ève, des hosties non consacrées. Et après, on a commencé bien sûr à illuminer, on mettait des petites bougies et on commençait à mettre des petites friandises pour les enfants. Bien sûr, tout ce que Dieu a créé, donc les Springerle, les petits gâteaux, avec tous ces décors dessus qui montrent toute la diversité qu'il y a sur cette terre. Donc il y a des oiseaux, il y a des êtres humains, il y a tout ce que Dieu a créé, on accrochait donc au sapin. Les pommes, pareil, il y a une année en Alsace, il n'y a pas eu une bonne récolte. Et un verrier de Meisenthal a eu l'idée donc de mettre des pommes en verre pour ses enfants pour le soir de Noël, quand même pour décorer le sapin. Et c'est là donc est né le fameux boule de Noël. Après avoir raconté un peu notre Noël en Alsace, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une très très bonne année, et je vous demande de tous rester en bonne santé. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous et à tout le monde autour de vous. Bonne année à vous.